Salut les joueurs, me voici dans un vaisseau spatial et je sais que rien ni personne n'entendra. Oh, peut-être vous quand même, puisque je vais vous parler de Space Horror Story. C'est une nouvelle boîte, c'est Almoncy. Moi je vous propose de découvrir cette boîte et savoir ce que ça vaut. Allez, critique et découverte, c'est maintenant. Eh bien, puisque ce jeu vous propose de jouer sans préparation, testons vraiment et jouons sans préparation. Alors, pour jouer, je vais me cacher derrière un écran, je serai donc le MJ, vous serez les joueurs. L'écran est assez joli, les illustrations sont à rappeler, sont de l'auteur, c'est lui qui fait tout en fait. De l'autre côté, nous avons les petites tables et les rappels qui vont bien, notamment concernant la tension, les amorces pour les scénarios, petites tables diverses, bref, tout ce qu'il faut. Au centre, je vais disposer, suivant le scénario, suivant la manière dont j'ai envie de jouer, je vais disposer un contexte. Ce contexte, nous en avons 5 recto-verso différents. Ici, j'ai équipage d'un vaisseau pirate ou alors résident d'une station scientifique. Bon, allez, nous serons dans une station scientifique. Il y a 3 introductions à lire à vos joueurs. Alors, les introductions, je prends donc l'échantillon de Neptune. Nous sommes en 2319, nous résidons sur la station spatiale Anubis, en orbite autour de Saturne. Sa mission est de collecter et analyser des échantillons recueillis par des sondes automatisées dans différents endroits du système solaire. Elle est également utilisée pour de l'expérimentation en physique grâce à un collisionneur de particules. Tiens donc. Une sonde vient juste de revenir de Neptune, il y a pénétré et a prélevé du matériel dans son noyau solide. Anubis, station orbitale. Autour donc de cette situation de départ, je vais choisir mon équipage. Mon équipage sont des cartes avec des visages, hommes, femmes. Alors j'ai peut-être homme-homme ici, tiens voilà, femme. Donc ce sont des équipages. Et au dos, nous avons les propositions de noms. Comme ça, on peut avoir toujours une petite idée, c'est toujours sympa. Si vous avez été attentif autour de cette fiche, j'ai donc médecin, scientifique, technicien, médecin, ouvrier, responsable de site et agent de sécurité. Je pourrais en avoir d'autres, je pourrais avoir artilleur pour le vaisseau pirate, pilote, capitaine de vaisseau, bref, des rôles qui sont différents. Je vais disposer mes cartes autour. Les joueurs vont choisir leur personnage et choisir leur nom, c'est déjà pas mal. À partir de là, ils vont avoir une petite fiche que voici, une petite fiche avec le récapitulatif des règles. Alors ça peut vous sembler très compliqué, on a un organigramme pour expliquer les règles avec le déroulé, tout ce qu'il faut. En fait, c'est ce qu'il faut justement. De premier abord, je me suis dit, c'est effectivement pas forcément très simple. En fait, si, bonus, malus qui peuvent donc avec des plus et des moins, et pour cela vous allez avoir des dés, des D6 avec des zones neutres, des zones plus et des zones moins. Vous allez avoir pour jouer des D10, que voici, donc 3 D10 blancs et 3 D8 noirs, pour réaliser vos actions, avec donc un système qui est plutôt simple d'affrontement. Plutôt simple mais très bien réglé. Ici, vous allez avoir des tables de blessures et puis des tables de traumatisme avec blessures, traumatisme qui augmentent, etc. Et bien entendu, vous l'aurez peut-être compris, Space Horror Story est un jeu létal. Ça signifie que vos personnages sont condamnés à mourir sur certaines tables, d'ailleurs, tables de blessures. Vous faites un 12+, vous êtes mort. Tête broyée, torse coupé en deux, colonne vertébrale explosée, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes mort. Et donc, changement de personnage, peut-être, ou pas. En tout cas, dans la montée de tension, c'est terrifiant. Et là, en ça, ce jeu me fait penser énormément à Sombre, jeu très létal, qui ne pardonne pas, mais qui, du coup, la tension est palpable autour de la table. Vous allez avoir des packs d'équipement avec 3 niveaux de technologie, donc des technologies magnétiques et technologies classiques, les balles que vous connaissez.
Des équipements de base, si vous choisissez d'être, imaginons je suis scientifique, je vais avoir une tablette informatique, stylo, carnet, voilà, c'est mon équipement de base. Et suivant mon métier, j'aurai peut-être des choses différentes. Et ensuite, des expertises complémentaires. Au dos, j'aurai ma table de rôle, je suis toujours scientifique, personne qui fait de la recherche scientifique avec des progrès techniques et l'assistance de l'IA. Les scientifiques sont pluridisciplinaires, expertise de base, étudier, synthétiser, rester rationnel. Et bien voilà, les règles tiennent à peu près sur ce petit livret, il y en a 2 explicatifs. Vos fiches de personnages et vos fiches de suivi sont situées là-dessus, sur ces petites fiches individuelles. Avec vos caractéristiques ici, on retrouve carbure, motricité, sciences relationnelles et sang-froid. Blessure et état, tout est indiqué. Et bien entendu, si je commence l'action, je vais avoir besoin de scènes d'exposition pour présenter mon personnage. Par joueur, le MJ va remettre 3 scènes d'exposition, des petites cartes que voici. Vous allez avoir d'un secret et des dialogues possibles. Alors des dialogues tirés entre autres de certains films. Je suis trop vieille pour ces conneries. Tu aimes bien le sport? Où est passé le chat? Bon voilà, et puis un petit secret, tu ne ressens pas ou très peu d'empathie pour ton prochain. Ta première augmentation de tension, donc NT plus X, qui concerne le sort d'un autre que toi, ne t'affecte pas. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a le traumatisme et la tension NT, et donc vous montez tout doucement en tension jusqu'à avoir de plus en plus de cartes, et de plus en plus de cartes de tension, que voici. Et quand vous en avez un nombre très élevé, des tensions dangereuses, rouges, bleues, vertes, eh bien vous devenez incontrôlable, injouable. Là aussi, létalité, mais par l'injouabilité. Fébrilité ici, contexte, situation potentiellement terrifiante, traumatisante, juste blessé par une entité. Effet, tu deviens fébrile, tu trembles, tu subis un malus 1 minute de 1 à toutes tes actions. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous allez jouer en jeu qui vont relancer. Vous pouvez par exemple insulter un joueur, vous pouvez faire d'autres... voilà, vous pouvez gémir, mettre la main devant votre bouche. Bref, vous êtes en roleplay total. Si je reviens sur nos scènes d'exposition, ça permettra donc de rencontrer les personnages, de créer des dialogues petit à petit, monter en profondeur dans un film dont vous êtes le réalisateur. Et là, c'est d'ailleurs le contexte, c'est ce qu'on vous demande, un film dont vous êtes le réalisateur. Et ça marche plutôt bien. Et puis après, les montées en tension dans lesquelles vous devenez de plus en plus incontrôlable et vous devez les jouer pour pouvoir les éjecter, ces cartes. Mais peut-être au détriment d'autres personnes sur la table. Ouf, ça y est, ça devient compliqué. Bon, heureusement, il y a 3 livrets. Parce que si je démarre sans préparation, je vais avoir par exemple besoin d'un livret de technologie et de sites. À l'intérieur de ce livret de technologie et de sites, je vais trouver des niveaux de technologie avec combinaison spatiale, etc. Le tout sera décrit. Mais donc il y a consciente, les panneaux solaires, et puis bien sûr des sites. Et ça devient intéressant. Voici une station pénitentiaire, voici une station scientifique au sol. Si je choisis ma station scientifique, je vais prendre donc ce plan qui est tout simple, hein. C'est vraiment pour se repérer. C'est pas forcément même placé au centre de la table, bien que certains pourraient s'en servir tel quel, mais ça donne une très bonne aide pour le MJ. Donc du coup, pas de préparation, il y a une toute petite liste légendée et puis tout va bien. On a des bases militaires, on a même des vaisseaux. Alors je vous montre un petit vaisseau, je ne résiste pas. Un vaisseau de transport, tiens. Voilà, donc on a plusieurs plans. C'est pas mal, une bonne petite aide. Si j'avais un doute, si j'avais envie de faire rencontrer des monstres particuliers, des big boss, etc., j'ai mon livret réalisateur. On parle toujours d'un film, donc mon livret réalisateur. Allez, tiens, je vous montre celui-ci, le passage infernal. Voilà, un monstre très particulier à rencontrer avec ses avatars, ses manifestations, suivant les différents niveaux de manifestations que vous pouvez avoir. Comment s'en débarrasser, ses origines, qu'est-ce qu'il génère, alors hallucinations, création de serviteurs, etc. Des profils techniques, des études, bref, tout ce qu'il faut pour connaître à partir de ce monstre, pour le faire jouer, pour monter en horreur, en histoire d'horreur. Et puis voilà, donc c'est plutôt assez sale. Hein. Là, si on allait dégénérer, on a plusieurs monstres comme ça. Donc même les mimétiques, alors ça c'est terrifiant, je pense, les mimétiques. Ça peut être très très terrifiant et sympa à faire jouer autour d'une table. Et bien entendu, puisqu'on parle de règles et on parle donc de livret système de jeu, à conseiller peut-être avant tout démarrage avec des nouveaux joueurs, peut-être regarder ensemble, comprendre. Il n'y a pas de préparation sur le scénario, entièrement d'accord. Il y a peut-être une petite préparation, une petite connaissance des règles
car ce n'est pas une boîte d'initiation, ce que je pensais au début, non, non, c'est bien une boîte pour des joueurs qui maîtrisent un petit peu, qui ont un peu de bouteille, ou tout au moins le MJ, en tout cas un petit peu de bouteille. Les règles sont très très bonnes, elles n'ont pas la simplicité de Sombre, mais permettre par ce petit jeu de cartes, etc., de monter en tension de manière encore plus efficace. Je pense que Sombre, dans les montées en tension, dans les déclencheurs en fait. Je pense qu'il y a un petit quelque chose qui est pas mal. Enfin, voilà. Donc les personnages, exposition des personnages secondaires, tout est raconté dans le système de jeu, les attributs d'armes, les armes à combat rapproché, comment tirer de plus loin. Alors je vous montre quelques armes, voilà. Mon Dieu, même le couteau à scie le couteau laser me fait peur. Allez, vous avez des équipements divers. Ah, tiens, et hop, les petites armures, c'est toujours joli aussi. Et même l'exosquelette de manutention, qui rappelle d'ailleurs un exosquelette qu'on trouve dans Alien. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu. Très rapidement, Space Horror Story, eh bien c'est maintenant le débrief, la critique, et vous savez déjà que c'est plutôt pas mal. Bon ben voilà, que penser de Space Horror Stories? Ben déjà la mécanique, ça tourne bien. C'est pas forcément une mécanique pour les plus débutants en fait. Il faut déjà être un peu réglé, c'est parfaitement huilé, ça fonctionne petits oignons. Mais je pensais moi à la découverte de ce jeu, avoir une boîte d'initiation de découverte. Non, il faut déjà avoir, je pense, pratiqué le jeu de rôle. L'ambiance est parfaitement oppressante, elle est pleinement orchestrée par des petits ressorts, entre autres les petites cartes qui sont très très bien pensées, qui relancent, et puis on prend l'habitude de se rencontrer, on prend l'habitude de découvrir, progressivement l'horreur arrive. Bon, ça marche très très bien et c'est bien pensé. Donc on parle de film, on est vraiment dans une œuvre cinématographique. La rejouabilité, c'est effectivement là où ça pourrait blesser, puisqu'en fait nous sommes sur du one-shot uniquement, pas de jeu en campagne, et d'ailleurs l'ambiance feutrée autour de la table ne justifie pas du tout le jeu en campagne. La beauté de la boîte, RAS, c'est un sans faute. Bravo pour cet auteur nouvellement arrivé dans le monde du jeu de rôle, bien qu'il ait fait Hémisphère, un autre jeu. Et bien bravo à lui, puisque la prise en main, la praticité, les illustrations, c'est de qualité. Certains pourraient dire le prix se justifie par justement tout ce qu'il y a dans cette boîte. C'est une boîte bien pleine, bien lourde. Et on a les dés, on a les cartes qui sont de bonne qualité, les livrets qui sont de bonne qualité. Tout est fait pour nous faciliter la vie. Bon, le prix se justifie, pas de souci. Bref, je pense que c'est plutôt un sans faute. Et moi, du coup, je fais une petite demande. Moi, j'aurais hâte de découvrir soit une suite, mais surtout peut-être un space, non pas un space, mais un contemporain horror stories qui permettrait, je dirais, presque d'une certaine manière, d'être l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver avec Sombre. Et je pense que ce jeu se démarquerait sans problème aussi dans le monde contemporain. Alors, hâte, petite demande. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire ce que vous aurez envie de voir comme nouvelle Horror Stories. Allez, temps de se quitter. Salut les joueurs!